Bonjour et bienvenue mes vierges célibataires, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juillet. Alors on commence avec le février aujourd'hui pour connaître un petit peu votre avenir sentimental de ce mois-ci. Alors c'est tombé, ce sera l'ermite pour vous. On vous dit de trouver où être un mentor, prenez du temps pour vous, loin de la société. On vous dit qu'il est temps de vous pencher sur votre évolution spirituelle. Voilà mes amis vierges pour votre vie sentimentale. C'est une vie sentimentale de célibataire un petit peu retiré de la société ce mois-ci. Vous vous faites beaucoup plus rare auprès de vos proches, de vos amis et de votre famille. Vous prenez un petit temps pour vous, peut-être du recul pour réfléchir et pour grandir spirituellement. C'est en tout cas ce qu'indique cette belle carte de l'ermite. Magnifique carte. Ensuite, on va continuer pour votre ambiance générale de l'énergie sentimentale avec le tarot des 5 éléments. C'est parti. Alors, un petit peu trop là. Ça fait 2 fois que je vois la lune. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Alors pour vous, mes amis vierges, en ce mois de juillet 2024, pour votre vie relationnelle, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Alors le jugement, c'est une carte qui est fondamentale. C'est la carte 20 du tarot. C'est la carte vraiment qui est perçue comme porteuse d'un message assez puissant. C'est une arcane majeure, c'est une arcane qui nous parle d'emblée de transformation. Alors vous voyez sur la carte, vous avez une espèce de, on va dire, de tréfonds. Pour ceux qui connaissent, on a le tréfonds, c'est-à-dire sous la terre, dans laquelle il y a des fossiles, il y a des boîtes, des livres, des fioles qui m'ont l'air un petit peu empoisonnées. En fait, c'est tout ce qu'on cache et c'est tout ce qui va certainement remonter à la surface puisqu'on voit la pelle ici. Vraiment, la carte du jugement, c'est une carte qui apparaît dans un contexte de vie sentimentale, en particulier pour les célibataires, qui peut revêtir vraiment plusieurs sens. Le premier sens, c'est la renaissance et le renouveau. Le jugement, il est associé en général à une phase de renouveau, une phase de transformation, une phase qui peut signifier l'émergence d'une nouvelle ambiance de vie, on va dire. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. C'est en quelque sorte, qu'est-ce que vous avez appris de vos leçons passées, qu'est-ce que vous avez appris de vos anciennes manières de penser, de ressentir. Est-ce que vous vous êtes transformé? C'est vraiment l'émergence d'une nouvelle phase pour vous au mois de juillet. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on a l'ermite. Vous allez pouvoir très certainement et très sincèrement pouvoir vous faire une auto-évaluation, une auto-réflexion. C'est une carte qui invite vraiment à l'introspection profonde et honnête. C'est-à-dire qu'une fois que tout est remonté à la surface, vous pouvez absolument rien cacher et rien dissimuler. Quelles leçons vous avez apprises par le passé dans vos diverses relations et anciennes relations? Quel comportement devrait être laissé derrière pour faire place à des expériences plus positives? C'est vraiment une carte qui va vous transporter, en tout cas c'est une énergie qui va vous transporter dans, je pense, vraiment un bilan de vous-même et des résolutions fermes et définitives sur le passé. C'est vraiment mettre le passé complètement pas de côté, c'est pas ça, mais du moins le qualifier de manière claire et sans équivoque, on va dire, pour pouvoir s'en servir de base, tout simplement, pour
pour avancer. Ça représente aussi le jugement, ça représente aussi les résolutions, ça représente aussi le karma. Ça suggère que les comptes doivent être réglés en ce mois de juillet, c'est-à-dire que tout ce qui reste en suspens de vous avec vous-même, bien évidemment, doivent être réglés. Il faudra se confronter à des choses qui n'ont pas encore été résolues, des problèmes du passé. En tout cas, on voit que vous allez faire très sincèrement un bilan et place nette, en tout cas dans vos vies, surtout dans vos vies relationnelles. Et tout ça, ça s'inscrit dans une espèce de démarche qui vise à avoir les coups des franges dès que vous aurez un petit peu terminé de faire le bilan de votre vie amoureuse passée, sentimentale passée et même relationnelle. Hein, relationnelle et familiale, ça peut être aussi rien à voir avec vos vies sentimentales, afin de pouvoir très clairement vous engager, vous embarquer même dans de nouvelles opportunités. Se réconcilier du passé pour permettre de nouvelles opportunités amoureuses qui vont se présenter à vous à l'horizon peut-être d'août-septembre, hein, puisqu'on voit que ce mois-ci vous êtes plutôt enfermé dans cette espèce de bilan de vous-même. Afin de vous un peu vous libérer de ce bagage émotionnel passé et vous préparer à accueillir vraiment quelqu'un en tout cas de manière très, comment dire, très neutre. Accueillir quelqu'un avec une personne neuve et surtout guéri de tout ce qui l'encombrait émotionnellement. En tout cas, c'est une carte qui demande un petit peu de faire le ménage, de se préparer. C'est comme si vous faisiez un petit peu, disons, place nette pour pouvoir accueillir bientôt l'amour dans votre vie. Voilà, en tout cas, mes amis célibataires, ça vous invite surtout à vous transformer et vous préparer intérieurement pour ce qui est à venir. C'est bientôt les nouvelles aventures à l'horizon. Mais faites d'abord la paix avec votre passé avant de vous lancer dans quoi que ce soit. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire avec l'ermite et le jugement ensuite. Alors, on va continuer un petit peu notre guidance, mes amis vierges, avec le Béline. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus, j'avoue. Mais là, j'ai eu envie de le ressortir. Alors, ce sont des cartes qui sont assez... disons que le Béline, c'est vraiment un jeu qui est assez tranchant, on va dire. Voilà. D'ailleurs, vous verrez, les angles aussi sont sont un petit peu pointus. Pas extrêmement agréable à manier, malgré le format. Alors, on a l'appui et l'entreprise. Alors, mes amis vierges célibataires, on voit que dans votre vie professionnelle, en tout cas, ça va bien. Vous êtes entouré, vous êtes aidé, vous êtes, comment dire, on peut dire que vous avez une équipe, il y a du travail, là où il y a du travail collectif, il y a du travail collectif qui se passe relativement bien, vous vous sentez entouré et disons que les affaires vont bon train avec la collaboration de vos collègues de travail. Alors, on a la réussite qui est ici. Donc, c'est ce que je dis. Disons que vous avez, avec les autres, ça se passe très bien. Vos collègues de travail, votre hiérarchie, vos supérieurs si vous en avez. Si vous n'en avez pas et que vous êtes patron avec vos employés, ça se passe très bien. En tout cas, d'un point de vue professionnel, on voit que ce mois de juillet, vous arrivez à dégager un petit peu, pour ceux qui vont continuer de travailler, dégager tous les dossiers en suspens et vraiment avancer avec l'aide de vos collègues. Ensuite, on a la maladie qui s'invite ce mois de juillet. La maladie, à quel sujet, s'il vous plaît? Alors, il faut peut-être
pour ceux qui ont des petits soucis de santé, peut-être faire en profiter pour ce mois de juillet pour faire des check-up, aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, rien de grave parce qu'on a la découverte et la maladie. Vous n'allez pas découvrir une maladie, non, non, loin, loin de là. Mais en tout cas, peut-être des petites carences de vitamines, des petites carences de minéraux. En tout cas, faites un petit peu, profitez-en en ce mois de juillet pour faire un bilan. Peut-être que vous aurez un petit peu plus le temps pour vous diriger vers le labo. Il y en a qui ont des analyses à faire depuis un moment et qui ne les ont pas encore faites. Il serait temps de s'y rendre. Ok. Alors, oui, il serait temps de s'y rendre. On a l'inconstance, la destinée. Disons que vous avez quelque chose qui vous avez des petits soucis de santé. Enfin, c'est pas grand-chose, hein, peut-être des petits trucs qui vous chagrinent, des problèmes de peau, ce que je vois. Il faut vraiment s'en occuper pour que vous puissiez arrêter de psychoter, les amis. Puisque je vois que au final, ça vous angoisse pas mal. Il faut vraiment pouvoir passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, comme on avait eu tout à l'heure le jugement, on a une transformation. Hein. Vous êtes en train de changer, littéralement. Vous êtes en train de muer, mes amis vierges. On a l'élévation et on a la nativité. Et c'est vraiment un moment de votre vie où vous allez vraiment vous transformer, mais en profondeur. C'est pas une transformation saisonnière comme on l'entend, pardon. Vous savez, des transformations vite fait. De saison, c'est-à-dire je fais un petit régime pour être plus jolie sur la plage cet été. En tout cas, c'est vraiment pas de cet ordre-là, c'est vraiment un changement en profondeur de votre être le plus profond, de votre état d'être. D'accord? Et en tout cas, c'est une évolution vraiment vers quelque chose de neuf, de positif. En tout cas, vous allez sortir de ce mois de juillet confiant, avec beaucoup d'assurance. Confiant, confiante, avec beaucoup d'assurance. Disons que c'est un passage obligé, c'est peut-être un petit peu inconfortable, on voit un petit peu que vous vous êtes un petit peu retiré puisque vous n'êtes très clairement pas patiente en ce moment avec votre entourage. Vous avez vraiment à cœur de vous retrouver vous avant de vous relancer dans les mondanités, les festivités, même les invitations que vous allez souvent refuser. Alors, il y a beaucoup de vierges qui ont été trahies dernièrement et je vois surtout en amitié, d'accord. Il y a eu des petites trahisons, des petits couacs amicaux, des choses qui vous ont, même si elles ne sont pas très importantes comme ça, vous ont beaucoup chagriné et vous ont fait perdre un petit peu confiance dans les relations sociales, les amitiés ont été un petit peu malmenées. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez faire un bilan, vous allez peut-être devoir sélectionner avec qui vous allez poursuivre votre entre guillemets votre chemin de vie et éliminer, oui, on a les ennemis et la trahison, donc il y a eu des petites trahisons, voire des grosses, et ça vous a complètement chamboulé. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que vous vous retirez et que vous allez faire le point. Et ce que je vois aussi, c'est que ces personnes avec qui vous avez beaucoup souffert, vous allez malheureusement tomber dessus. C'est-à-dire que vous allez les croiser, vous allez être amené à les revoir et ça va un petit peu vous déstabiliser. D'où ce besoin de prendre du recul ce mois-ci. On a un homme, on a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc c'est certainement pour certains, c'est une phrase magnifique, vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, c'est probablement une relation passée. Vous allez concrètement devoir soit rencontrer votre ex, soit le croiser, ou soit être amené à régler quelques trucs, quelques projets qui ont été en suspens, des affaires à régler, sûrement des affaires administratives, voire pour les enfants. Vous allez devoir quand même vous rapprocher ce mois-ci et c'est pas pour vous faire plaisir.
Mais il va falloir, comme on a dit tout à l'heure, il va falloir purger un petit peu tous les problèmes passés pour pouvoir avancer. Faire place nette. Donc ça passe aussi par régler les problèmes en suspens, même si on n'avait pas du tout envie de s'y coller. Mais en tout cas, on a la carte bleue pour finir avec le Béline. C'est une carte qui nous indique que tout sera de toute façon positif, même s'il faut en passer par là, cette grosse corvée de revoir les gens qui vous ont un petit peu trahi, un petit peu malmené ces derniers temps, les ex et compagnie. La carte bleue nous indique que tout va globalement bien se passer sans aucun souci. On continue aussi avec le full sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on a la complicité, la grossesse et les allers-retours. Il y a des amis à vous qui sont, entre guillemets, enceintes, prêtes à accoucher. On voit que ça vous procure beaucoup de bonheur. C'est aussi de votre famille pour certains. Et vous allez certainement visiter des nouveau-nés, ce qui en soi vous ravira. Alors, on a le passé, toujours le passé. Vous allez trouver un équilibre, comme on a dit tout à l'heure, avec vos histoires du passé. Vous allez certainement les réintégrer ou vous les intégrer dans votre vie de manière, comment dire, de manière simple. Ce sera plus douloureux, c'est ce que on me dit. Voilà. Vous avez vraiment besoin d'ancrage ce mois-ci, comme on a vu, besoin de vous retirer un petit peu. Vous allez prendre votre distance avec les personnes avec qui vous auriez peut-être tenté d'avoir des relations, mais vous allez décider plutôt de vous en éloigner pour réfléchir et pour vous fixer un petit peu sur vos désirs. Quoi d'autre pour ce mois de juillet? Voilà. Disons que vous avez une grosse période de saturation, une grosse année, et on voit que tout va se dégager pour pouvoir ensuite vous relancer dans les vies amoureuses. Alors on a le lion, on a la flamme jumelle et le mineur. Il y en a qui connaissent déjà, il y en a qui ont déjà une petite idée de la personne avec qui ils aimeraient bien finir ou faire un petit bout de chemin, en tout cas finir peut-être à la fin de l'année. On a le signe du lion, ça peut être aussi le mois d'août, mais je vois plus que c'est un signe de feu. On voit que vous allez retrouver votre bien-être, votre assurance et surtout votre envie de part du pays. Voilà. C'est ce que je vois après, bien sûr, cette phase beaucoup plus introspective. Alors, on finit cette guidance, mes amis vierges célibataires, avec une carte de Dis-moi que tu m'aimes, c'est ça. Superbe oracle, magnifique. Regardez-moi cette carte. On voit séduction, tentation et flirt. Alors... on vous dit avec séduction, tentation et flirt qu'une période très excitante va s'offrir à vous. Peut-être des invitations, des rencarts, des dates, en tout cas tout ce que vous pensez. Mais en tout cas, peut-être pas pour le début, milieu du mois. Hein, je vous dis tout de suite, je pense plus mi-août. Alors, en tout cas, c'est une période très excitante qui va se présenter à vous. Mais on vous dit quand même, avec cette carte, de faire attention à la disponibilité réelle des personnes avec qui pas vous engager, mais en tout cas vous flirtez, puisqu'il n'y a pas d'engagement ici, mais il y a plutôt des flirts et des rencarts, comme j'ai dit tout à l'heure. Faites attention avec qui vous projetez les choses. Faites attention surtout à leur engagement réel. Faites toujours un petit tour d'horizon ou une petite enquête sur leur véritable disponibilité, parce qu'il peut y avoir souvent des surprises de ce côté-là. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Gardez l'œil ouvert concernant
les supposés, entre guillemets, mythos que l'on peut vous servir pour vous séduire. On continue la guidance avec maintenant mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va certainement finir avec les conseils de nos anges pour vous, mes vierges célibataires. Et votre conseil, il est le suivant. On vous dit, écoute, mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. On vous dit, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. On vous demande d'écouter un petit peu plus, vous mettre en retrait et analyser, mes amis vierges, pour ce mois de juillet. Le mois d'août sera très certainement beaucoup plus enjoué, beaucoup plus... Je vois qu'il va être beaucoup plus sympathique que celui-ci, mais en tout cas, c'est un passage nécessaire. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et aussi vos likes, vos partages et vos abonnements si cela vous a plu. On se retrouve très bientôt